On peut reprendre nos places. Nous prenons encore Ésaïe 34, le verset 16. Ésaïe 34, le verset 16. Nous lisons: consultez le livre de l'Éternel et lisez. Qui a le livre de l'Éternel là-bas? Dieu n'a pas dit consulter ton phone. Dieu a dit consultez quoi? Le livre et lisez. Si tu vois quelqu'un en train de lire avec son appareil, tu dis non, Dieu a dit ce n'est pas l'appareil, mais c'est la Bible. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, son esprit qui le rassemblera. Amen. Nous prenons Proverbe chapitre 22, verset 20, et souligne ça dans ta Bible. Proverbe combien? 22 et le verset combien? Ah, j'aime cette parole ici. Écoute cette parole, ce qu'elle dit. N'étais-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Ah, c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Dieu a mis par écrit pour toi. Il a mis quoi? Des conseils et quoi? Et des réflexions. Ah, quelqu'un va comprendre quelque chose ce matin. Jérémie chapitre 29, verset 11, nous connaissons ce passage. Qui peut le réciter? Jérémie 11, 29, 11. On nous dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et nous terminons avec Psaume 32, verset 8. Qui peut nous les donner? Psaume 32. Je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois. Ah, il y a d'autres qui ont renversé ça. Hein? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais que tu regardes à ton voisin, tu lui dis, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ah, tu ne le dis pas bien. Regarde-le, tu lui dis, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Tu es l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est lui qui t'a fait. Il dit, il t'a créé pour sa gloire. C'est lui qui t'a façonné. Parce que c'est lui qui t'a fait. C'est qu'il te connaît. Il connaît ton avenir. Il y a des gens, quand ils regardent d'autres, et ils peuvent même se prévaloir en disant, telle personne, c'est moi qui l'ai fait. Non, il m'a. Le faiseur des hommes, c'est notre Dieu. Amen. Ah, dis encore à ton voisin, Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Il connaît ton lendemain. Il a ta destinée entre ses mains. C'est pourquoi tout homme qui veut réussir sur cette terre, il doit consulter Dieu. Amen. C'est lui qui a ton cahier de charges. Yes. C'est Dieu que nous servons. Le monde est en crise aujourd'hui parce que, en réalité, le monde a abandonné Dieu. Si tu t'accroches à ces dieux, tu comprendras ta vie. Tu comprendras ton lendemain. Je voudrais te poser une question. Moi, je suis un enseignant. Je parle et j'ai besoin de l'interaction, des échanges.
Pose un peu la question à ton frère, pour moi. La vie que tu es en train de mener, c'est celle que Dieu avait préparée pour toi. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est cette vie-là que tu es censé faire sur cette terre? Alors, pose un peu encore cette question. Ce que tu mènes comme vie là, ce que tu es en train de mener comme vie, je ne sais pas tu as quel âge, je ne sais pas comment, est-ce que c'est la vie que Dieu a préparée pour toi? Moi j'aime me poser des questions difficiles pour ne pas me distraire et commencer à chercher réellement Dieu. Vous savez, un homme intelligent, ce n'est pas celui qui répond aux questions. Un homme intelligent, c'est celui qui pose des questions. Parce qu'il veut comprendre. Celui qui répond, il connaît. Mais celui qui pose des questions, il veut comprendre. Est-ce que tu t'es déjà posé la question un jour? Tu dis, cette vie que je suis en train de mener là, est-ce que c'est la vie que je devrais mener? Et Dieu t'a créé pour cette vie-là. Ah, vous me regardez bien, hein? Oui. Que ça te donne une matière à réflexion. Mais si je suis ici ce matin, c'est pour te donner la réponse à cette question. Amen. On va voir quelqu'un. Son nom c'est Josias. Par cet homme, on comprendra quelque chose. Il est arrivé au trône comme roi à 8 ans. Quand j'ai lu la Bible, je me suis posé la question, un roi de 8 ans, comment ça devrait se passer là? Et j'aimerais qu'on découvre un peu la parole. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 13, verset 1 à 3. Si tu es attentif ce matin, tu ne partiras pas de ces lieux comme tu es venu. Il y a quelque chose qui va se bouleverser en toi. 1 Roi, chapitre combien? 13, le verset 1 à 3. Écoutez cette parole. Ah, Dieu te connaît. C'est pourquoi ta vie, c'est en lui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Car la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfum, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera qui? Josias. Cet enfant n'était pas encore né. Suivez-moi très bien. Il immolera sur toi les parfums des eaux lieux qui brûlent sur toi et des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'homme. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Pendant que cet homme a parlé comme ça, la chose s'est faite au même moment. Pour attester que sur cet autel arrivera dans la suite des temps un homme répondant au nom de qui? De Josias. Il va immoler des gens sur cet autel. Mais cet homme n'était pas encore en vie. J'aimerais te donner quelques passages aussi, parce que ce sont ces passages qui vont nous aider. 2 Rois 22, de 1 à 5, et puis de 8 à 11, et puis 2 Rois 23, de 16 à 17. Je vous épargne de la lecture et je vais parler autour de ces textes ici. On nous présente au
temps du roi Jéroboam, les choses en Israël se passaient telles que les gens avaient déjà abandonné Dieu et Dieu a suscité un homme. Il l'a envoyé pour aller dire que ce que vous êtes en train de faire arrivera dans la suite de temps. Un homme viendra, son nom c'est qui? Josias, on a cité son nom. Et cet homme ici viendra pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Mais cet homme n'était pas encore en vie. Il n'était même pas prêt de venir. Jérémie chapitre 1er, le verset 5. La Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle. Il parle à Jérémie, je t'ai conçu avant que tu je t'ai connu avant que tu ne sois dans les ventres de ta mère. Je t'avais déjà établi prophète des nations. C'est que Dieu avait déjà la vie de Jérémie avant que son père et sa mère ne se croisent. Mais Dieu savait déjà qu'il y avait un enfant répondant au nom de qui? Jérémie. Et Dieu l'avait déjà préparé, il l'avait déjà établi. J'aimerais te dire, avant que tu ne sois ici sur la terre, Dieu t'avait déjà connu. Amen. Dieu t'avait déjà préparé de l'espace sur cette terre. Amen. Maintenant, la question c'est que, est-ce que c'est ce que tu es en train de mener comme vie, ce que Dieu avait préparé pour toi? C'est ça la question. Parce que pour cet homme de Joas, Dieu a cité même son nom. Avant qu'il ne vienne, lui n'était même pas là. Dieu a déterminé même sa mission. Maintenant, comment cet homme est arrivé? Il a son arrière-parent, c'était Ézéchias. Ce sont les textes que je vous ai donnés ici. Ézéchias était roi. Il a mené une vie correcte avec Dieu. Cet homme avait travaillé selon ce que Dieu avait préparé pour lui. Mais cet homme arrive maintenant à la fin de sa vie. Dieu envoie un prophète Ésaïe. Il dit, va lui dire qu'il mette de l'ordre dans sa maison parce que son temps sur la terre est arrivé à sa fin. Ésaïe, le prophète, lui parle. Lui, il se sentait tellement bien roi sur la terre. Il a dit, non, je ne veux pas mourir maintenant. Il a parlé avec Dieu. Il dit, Dieu, pourquoi tu veux me prendre? J'ai marché dans l'intégrité, j'ai fait tout ce que tu voulais, mais comment tu veux me prendre? Dieu est faible devant sa parole. Amen. Il a dit, si tu sers Dieu, Dieu va augmenter les nombres de tes jours. Amen. Dieu t'est coincé sur ce point. Mais Dieu, dans son plan, la fin d'Ézéchias était là. Mais parce que Ézéchias les soumit à sa parole, il était déjà mourant. Dieu dit, je ne sais rien faire. Ésaïe rentre encore, va lui dire, je lui ajoute 15 ans. Ézéchias rentre. Il dit, Dieu dit, non, tel que tu as présenté vraiment tes raisons, tu as raison. Dieu a réfléchi, il t'ajoute combien? 15 ans. Mais Dieu, dans son plan, il avait déjà préparé que c'était quoi? Sa fin. Dans les 15 années, il a eu naissance à un enfant répondant au nom de qui? Manassé. C'est Manassé-là, quand Ézéchias l'a eu, ce garçon-là a fait des dégâts. Il est arrivé roi à 16 ans, mais il a régné pendant 53 ans. Tout ce qu'il ne voulait pas entendre, c'était le nom de Dieu. Un rebelle, il a tout chamboulé. Il a mené des prostituées, il a mené des faux prêtres, des faux sacrificateurs. Il a tout chamboulé. Pendant combien d'années? 53 ans. Non, 55 ans. C'est le texte que je vous ai donné. Dieu a regardé, Dieu s'est réparti. Alors moi je me suis posé la question. Si Ézéchias avait accepté de partir
Manassé n'allait pas venir. Est-ce qu'on comprend ça? Je voulais te dire encore, Dieu te connaît. Il connaît ton lendemain. Et Dieu a toujours raison. Beaucoup de gens veulent vivre et même longtemps. Le problème, ce n'est pas de vivre longtemps. Le problème, c'est de comment tu vis pendant longtemps. Amen. Je peux reprendre ça? Oui. Le problème n'est pas de vivre longtemps. Mais le problème, c'est de comment tu dois vivre pendant longtemps. Si Ézéchias avait dit à Dieu, oui, j'ai fait ma mission, c'est fini, je dois rentrer. Mais lui, il voulait continuer pendant qu'il fallait s'arrêter. Manassé saute. Un petit qui a fait des dégâts. Il a tout renversé. Il a amené dans la maison de Dieu la prostitution. Jusqu'à ce que Dieu s'est dit finalement. C'est comme ça que Dieu a dépêché l'homme de Dieu pour dire. Parce que l'autre a voulu continuer sa vie pendant que c'était déjà la fin. Je dois susciter quelqu'un plus tard qui viendra corriger ce que Ézéchias a fait. Alléluia. Alléluia. Balance un peu comme ça. Je vais te dire une chose. Dieu a toujours une solution à un problème. Amen. Ézéchias, par son erreur de vouloir prolonger les jours, Manassé est arrivé, il a fait des dégâts, mais Dieu avait préparé un Josias pour venir réparer les dégâts de son arrière-grand-père. Je veux te dire ce matin, tu n'as pas d'excuse de dire que ceux qui t'ont précédé, ils ont fait des dégâts, ils ont troublé des choses, ils ont abîmé des choses. Dieu t'a amené pour que toi tu sois la correction de toutes les erreurs du passé. Amen. Tu n'as pas encore compris, tu vas les comprendre ce matin. Dieu ne t'a pas amené sur la terre pour que tu ajoutes un problème. Dieu t'a amené sur la terre pour que tu règles un problème. C'est pourquoi tu es là. Tu es venu d'une famille, peut-être on n'invoquait pas Dieu, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette famille, mais ta présence, c'est pour que toi, tu sois une réponse. Amen. Que par toi que les choses changent. Josias arrive, d'ailleurs d'abord après Manassé, il y a eu Amon. Amon là a continué dans la même voie que Manassé. Et Dieu l'a repris, il n'a fait que 2 ans. Donc jusqu'à 57 ans, il y a eu qu'abomination sur abomination. Et c'est là que Josias est arrivé. Il arrive, il y avait une urgence. L'urgence c'était quoi? Que lui prenne la tête pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Déjà à 8 ans, on le met roi. J'aimerais te dire ce matin, il y a une urgence par rapport à toi. Amen. Dieu veut traiter avec toi en urgence, mais tu ne te rends pas compte. Tu crois comme si il y a toujours du temps. Je t'annonce ce matin, il y a une urgence. Amen. Dieu veut se servir de ta vie pour corriger quelque chose dans ta famille, quelque chose dans cette génération. Dieu est prêt à corriger quelque chose en passant par toi. Il y a une urgence. Amen. Il y a une urgence. Il y a une urgence. Il y a une urgence. À 8 ans déjà, on l'a mis roi. Et il a fait 10 ans de plus. Donc à 18 ans. Cet homme dira à son secrétaire qu'il faut qu'on répare la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison de Dieu. Il faut qu'on la répare. Amen. Il envoie le secrétaire dans la maison de Dieu, chez les sacrificateurs, qui allez voir comment vous allez
arranger la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Sa préoccupation était quoi? Sa préoccupation était quoi? Établir l'ordre dans la maison de Dieu. Lui voyait comment arranger les instruments, mettre les chaises en ordre, préparer, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient là-dedans, qu'il fallait enlever, que les autres avaient amené dans la maison de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de faire, mettre cet ordre, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils passaient travailler, ils ont vu un livre qui était par terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Je t'ai dit, ce message, c'est pour toi. Amen. Pendant qu'ils arrangeaient, le sacrificateur a vu, il y avait un livre. Il va vers le livre, il reprend le livre, il commence à lire. Il trouve des choses, tout ce qui se passe au milieu d'Israël. Il donne au secrétaire de Joseph, il dit, lis un peu ce livre. Le secrétaire lit le livre, il dit, non, 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 il faut que j'amène au roi. Il amène le livre au roi, le roi ouvre le livre, il trouve son nom. Amen. Quand il a trouvé que son nom était dans le livre, où Dieu est en train de parler, arrivera un temps, en ce temps-là, je vais susciter un homme, son nom c'est Joseph. Joseph est en train de lire, il a trouvé son nom. Je t'annonce ce matin, ton nom est dans le livre. Amen. Ta mission est dans les livres. Amen. Ton lendemain est dans les livres. Ta destinée est dans les livres. Est-ce que tu as déjà découvert ton écriture? Demande un peu à ton voisin. Et je peux dire même, la génération d'aujourd'hui, hein, elle vit, hein, mais sans savoir pourquoi elle vit. Cet homme était étonné de trouver que son nom était là et que tout ce qu'il devrait faire était où? Dans le livre. Dans les livres. Vous savez, il y a un passage que beaucoup de gens aiment. C'est le psaume 118, 17. Je ne mourrai pas, je vivrai. Mais moi je te pose la question, tu vivras pourquoi? Demande encore à ton voisin, tu vivras pourquoi? Ce passage ici, il y a une suite. La suite c'est quoi? Et j'annoncerai les merveilles, les œuvres de l'Éternel. Autrement dit, je vais présenter les plans dont moi je suis porteur de la part de l'Éternel. Lorsqu'on me vivra, on me verra, on verra ce que Dieu avait déjà préparé d'avance pour moi. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ce n'est pas je ne mourrai pas, je vivrai. Tu vivras pour qui? Tu vivras pour toi-même. Demande pas à ton voisin, tu vas vivre pour toi-même ou bien tu vas vivre pour Dieu? Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Ah. Il faut d'abord découvrir les ce pourquoi tu dois vivre. Amen. Si tu découvres cela, si tu vas dire, je ne mourrai pas parce que je n'ai pas encore fini, c'est à quoi je dois vivre. C'est pourquoi je dois vivre. Mais tant que tu ne découvres pas, je ne sais pas pourquoi tu dois vivre. Je ne sais pas pourquoi tu dois vivre. Aïe, 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 aïe.
Josias était surpris de découvrir son nom, son plan dans le livre que lui-même ne connaissait même pas qu'il y avait un livre là-bas. Mais pendant ce temps, il était déjà roi. C'est pourquoi j'ai posé la question au début. Est-ce que ce que tu es en train de vivre, c'est à ça que tu devrais vivre? C'est ça, ta vie. Sans la découverte de ce livre-là, il allait rester roi, et sans connaître la mission pour laquelle lui était destiné à faire. Et cet homme a daté de ces jours-là. Il a convoqué tout le monde pour dire on doit faire ce qui se trouve dans ces livres. Amen. On doit corriger ce que d'autres n'ont pas fait. Nous devons maintenant le faire parce que ce qui sévit, ce n'est pas ce qui devrait être fait. Tu es une réponse pour ta famille. Amen. Tu es une réponse pour ceux de ta génération. Amen. Il y a des choses qui se sont mal faites avant toi. C'est pourquoi Dieu t'a suscité pour que tu sois une correction à l'histoire. C'est toi qui dois corriger les choses. Mais quelle est l'attitude de plusieurs aujourd'hui? Quand il est là, il peut même faire autant de choses et dire non, non, tout ce que je suis devenu, moi, c'est à cause de mes parents. Si tu me regardes là, ce sont mes parents. Mes parents là, voilà ce qu'ils ont fait. Mon père a eu 4 femmes. Voilà qu'on nous a abandonnés. On n'a rien à faire. Voilà, on commence à souffrir. Mais Dieu, lui, en te mettant sur la terre, c'était pour que tu corriges cette histoire-là. Pour qu'à partir de toi, une nouvelle histoire commence maintenant. Tu es l'homme par lequel une nouvelle histoire doit se présenter. Amen. Amen. Tu n'as pas d'excuse. Dis à ton voisin, tu n'as pas d'excuse. Les erreurs du passé, c'est toi qui dois les corriger. Amen. Les erreurs de tes parents, c'est toi qui dois les corriger. Amen. Vous savez, il y a même d'autres qui parlent aujourd'hui. Non, il y a des hommes de Dieu qui sont passés avant, ils ont fait des choses, ils ont fait des erreurs. C'est pourquoi les églises sont devenues comme ça. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Dieu t'a suscité toi pour que tu sois la correction de ces choses-là. En faisant qu'on regarde, on dise, non, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se faire maintenant. En passant par toi, tu es la réponse et non le problème. Tu es la réponse. Amen. C'est toi la réponse. Amen. Dieu, en t'amenant sur la terre, il t'a amené comme réponse. Il t'a amené comme solution. Il y a lieu que tu fasses une autre histoire. Yes. Et que par toi, que d'autres puissent se retrouver. Amen. Quand je parle de ces choses, je suis né dans une famille païenne. Mon père, ma mère, ils ne connaissaient pas Dieu. Et on nous avait amenés, initiés à des choses de village. Chaque vacances, on devait aller au village. On était en train de faire des cérémonies. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient comme ça. Et on avait grandi en ça. Vraiment, aucune référence de Dieu. On était des catholiques de nom. On n'était même pas... Vous allez à l'église une fois par an et allez là-bas pour que après vous allez dans des boîtes de nuit. C'était ça, prier. Mais notre présence était la correction d'une histoire des familles. Au moment où je vous pose cette question, je revois les jours où je l'ai rencontré. Je vois ces jours-là. Je ne peux jamais oublier ces jours-là. C'était un jour glorieux où je me voyais dans une misère. Je me voyais mort. Mais quelqu'un venait me tirer de la mort.
je ne peux pas m'y mettre là-dedans. Parce que j'ai la voix telle qu'elle était. Tant que tu n'as pas encore vu ta vie passer comme de la boue, il sera difficile de marcher avec lui. Il y a des gens qui font la continuité. Et ils ont seulement dit à Jésus, viens, on va continuer avec toi. Ce n'est pas une affaire de continuer avec Jésus, c'est une affaire de laisser d'abord quelqu'un. Satan et toutes ses œuvres. Et dire, maintenant, je peux aller avec lui. Amen. Quand c'est clair, il y a cette ligne de démarcation entre sa vie passée et sa vie présente. Tu peux marcher. Si ça se confond, frère, tu peux faire autant d'années. Tu peux connaître les noms des pasteurs. Tu peux vivre, tu peux chanter dans la chorale. Mais tant que la chose là n'est pas encore arrivée dans ta vie, tu n'as pas encore fait quelque chose. Et ça ne demande pas qu'on puisse te parler pendant autant d'années. C'est une question de décision. Ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il y a quelqu'un qui va prendre cette décision. Amen. Ne regarde pas que les autres m'ont déjà amené à l'église. Je suis déjà avec eux. Je viens déjà, on me connaît en tant que tel. Frère, c'est une question du salut. Amen. Une question du salut, on ne blague pas avec. C'est une question de vie ou de mort. Amen. Sinon, tu vas continuer avec ta vie passée. Et ça sera très malheureux pour toi d'entrer dans l'enfer avec déjà des connaissances d'une église. Il faut quoi? Une nouvelle naissance comment? Authentique. Cette nouvelle naissance authentique, elle te donne les dégoûts des choses anciennes. Amen. Les dégoûts. Les dégoûts. Tu ne fais plus des efforts, mais tu les regardes comme de la boue. Ça n'a plus de place en toi. Quand je parle de ces choses, je ne comprends pas quelqu'un qui dit qu'il a croisé le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis il dit non, non, bon, il est tombé. Et puis il dit non, les justes tombent 7 fois et puis il se relève. Tu ne l'as pas vu. Yes. Si tu l'as vu, non, 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 non. Il y a des choses qui ne viendront plus jamais. Plus jamais, parce que ce sont des choses que tu vas regarder que ça t'a fait souffrir. Yes. Ça t'a fait souffrir. Yes. Ça t'a fait souffrir. Jésus t'a sauvé de vrai pour que tu sois capable de rester debout. Amen. Si tu l'as rencontré, tu resteras debout. Debout. Tu commenceras à regarder ta vie passer de loin. C'est ça, c'est cette vie qui m'a fait souffrir. Ça. Moi, ça m'a tellement fait souffrir, et même les noms du passé, on m'a même enlevé ces noms-là. Maintenant, je regarde l'ancien homme là, les noms là. Je dis, toi là. Et quand tu es là enfant de Dieu, et puis quand on ne te regarde pas ta vie, tu es toujours incapable de quitter les choses anciennes. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas encore pris la décision. Tu n'as pas encore pris la décision. Parce que si ta décision était sincère, honnête, il viendra maintenant te soutenir. On ne tombe pas parce qu'on est fort. On ne tombe pas parce qu'on a le soutien de Dieu. On a donné sa vie à Dieu, maintenant c'est lui qui te prend en charge. Là où tu étais faible, c'est lui qui va prendre. C'est ça la grâce. La grâce, les gens ne comprennent pas. La grâce, d'autres ont appelé ça comme voie qui va t'amener au péché. Nous sommes encore au temps de la grâce. Je vais pécher et puis la grâce est là, je vais rentrer. Ce n'est pas ça la grâce. Je vais te donner la définition de la grâce. La grâce, c'est une puissance de compensation. Là où tu ne faisais pas, la grâce vient pour te donner la force de le faire. Amen. C'est ça la grâce. C'est tout un avantage. Yes. La grâce.
Tu deviens avantageux. Là où tu ne pouvais pas, la grâce est là, elle te soutient. Là où tu... C'est ça que Tite est en train de dire dans Tite chapitre 2. Partie du verset 8. La grâce source des saluts, elle nous enseigne à renoncer. Et non pas à vivre là-dedans, dans les péchés. Non. Renoncer. C'est la grâce qui nous a donné cette force. J'appelle ça une force de compensation. Et cette grâce-là est capable de compenser même à ton intelligence. Même à tes limites. Là où tu ne pouvais pas, la grâce peut te soutenir. La grâce peut t'amener là où tu ne pouvais pas arriver. C'est de cette grâce dont je parle. Ce n'est pas une grâce qui te donne un chèque en blanc quand tu dois pécher. Alors, tu peux pécher, frère, la grâce est là. D'ailleurs, elle a 17 fois tu peux tomber. Non, non. La grâce te tiendra debout. Tu vas te maintenir debout. Amen. Et tu vivras debout. Amen. À cause de la grâce. Amen. Et ça, tu as besoin d'une nouvelle naissance authentique. Authentique. Et quand c'est authentique, tu connaîtras ta date. Yes. Alors, yes. Alors déjà, je donne un devoir. Que la semaine qui va venir, que chacun m'amène sa date. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu connais ta date? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que je vous parle là. Parce qu'il fera très mal si tu rates ta vie. Mais tu étais dans l'église. Et nous, on nous demandera des comptes. Qu'est-ce que vous avez enseigné? C'est pourquoi nous commençons par ces choses. C'est ça l'entrée dans la vie chrétienne. La deuxième des choses, après la rencontre authentique, il faut découvrir le livre. Osias a découvert quoi? Le livre. Le livre. Le livre. Le livre. Le livre. Le livre. C'est pourquoi, frère, je ne vous dérange pas quand je vous pose la question, où est ta Bible? Où est ton carnet? Écoutez-moi bien, regardez-moi très bien. Est-ce qu'on apprend à un bébé de téter? Non. Quelle est la première personne que le bébé aime? C'est sa maman. Oui. Pourquoi? Parce que la maman est en train de lui ravitailler, yes, lui donner la vie. Le bébé s'attachera à la première personne, c'est sa mère, à cause du lait maternel. Un né de nouveau authentique, il aura besoin de ça. Il va chercher à téter, parce qu'il doit grandir. Mais quand je regarde quelqu'un, il se dit né de nouveau. Il n'a jamais eu de Bible. Tu lui parles, tu lui dis, tu peux lire dans Osée, chapitre 2. Osée c'est quoi? C'est le Nouveau Testament, c'est quoi? Tu lui dis Habakkuk. Habakkuk c'est qui? C'est une femme ou bien c'est un homme? C'est que déjà, quelque part, il faut revoir quoi? Sa rencontre. Sa rencontre. Quand tu n'as pas envie de la parole de Dieu, mais tu vas grandir. Comment un bébé peut naître et refuser le lait maternel? Mais le bébé va mourir. Quand tu n'as pas envie de la parole de Dieu, mais tu vas grandir. Comment un bébé peut naître et refuser le lait maternel? Mais le bébé va mourir. Mais nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu. Moi je dis entre guillemets, ils n'ont aucun amour de la parole de Dieu. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais une soif. Je voulais terminer la Bible. Je voulais lire les tout. Je dis, je peux lire ça, je laisse. J'avais besoin d'avaler. Jusqu'à ce que j'ai rencontré un frère. Il m'a vu tellement que j'avais envie. Il m'a dit, frère, je vais t'expliquer comment lire la Bible tout entière.
Il m'a expliqué comment lire la Bible pendant toute une année. Tu prends, je t'explique aussi, Genèse. Tu prends les 5 chapitres par jour et Nouveau Testament. Là, c'est les matins et les soirs, Nouveau Testament, 5 chapitres par jour. Tu feras une année, tu vas lire toute l'année. Là où tu ne comprends pas, lis seulement. Tu es en train d'entrer en contact avec la parole de Dieu. Amen. Tu es en train de manger. Je l'ai fait. Je fais une année. J'ai terminé. J'étais frère. Je n'étais pas pasteur. J'étais un frère en Christ comme toi. Je venais à l'église. Mais j'avais cette soif. Lire. Commence à méditer. Commence à vouloir vivre selon ce que je suis en train de lire. C'est comme ça que nous, on nous a appelés des TTS. Vous connaissez TTS? Non. Trop spirituel. On Amen. nous a appelés comme ça. Yes. Il y a d'autres qui disent, non, vous là, en tout cas, vous exagérez. Nous là, on avait commencé, mais vous, en tout cas, ça exagère. Je dis, non, ça n'exagère pas. C'est lui que j'ai rencontré là. Je l'ai rencontré d'une manière authentique. Amen. Il m'a donné la soif. Yes. La soif. La soif. Je ne pouvais pas dormir sans lire une portion des Écritures. Jamais. Jamais. Et la troisième des choses, quand tu entres en ça, ça va te pousser dans la méditation. Tu vas commencer à manger cette parole et ça va t'amener dans la prière. Amen. La prière, c'est ça maintenant, la communion, où l'intimité commence. Où pendant que tu étais dans les Écritures, tu entres en intimité, maintenant le Saint-Esprit va te ramener dans les Écritures pour découvrir ton Écriture. Amen. Tu as lu, mais tu te mets à prier, frère, selon ce que tu as lu. Quelqu'un viendra ouvrir les rouleaux pour toi. Yes. Il va te conduire quelque part où c'est écrit ton nom. Amen. Où Yes. c'est écrit ton nom, où c'est écrit ta mission, où tu verras. Et quand tu découvres, frère, ce qui est à toi est à toi. C'est ça. Tout va aller là-bas. Et tu commenceras, ça c'est la quatrième des choses, vouloir vivre selon ton écriture. Parce qu'elle sera tellement vraie pour toi. Tu chercheras à faire selon ce qui est écrit pour toi. Selon ce qui est écrit pour toi. Et quand tu le feras, c'est ta destinée qui va commencer à se manifester. Tu commences à te retrouver dans ce qui est à toi. Tu commences à agir selon ce qui est à toi. Et tu vas sentir même la joie de vivre. Amen. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent, mais ils ne sont pas contents de leur vie. Il peut tout avoir, mais il n'est pas content. Parce qu'en réalité, soit il a copié quelqu'un, il a poursuivi une voie, mais celui qui est dans ce qui est à lui, la première indication de la personne, c'est la joie et la paix. Amen. Yes. Amen. Il est dans la joie, il est en paix par rapport à lui-même, vis-à-vis des autres, il ne court pas. Parce qu'il a déjà trouvé quelque chose. Et c'est de là que naît l'espérance. L'espérance d'un lendemain meilleur. Combien de gens font la course sur cette terre? Ils veulent devenir comme l'autre, ils veulent faire comme l'autre. En réalité, c'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert l'écriture. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Si tu comprends ton écriture, maintenant tu vas commencer à prier pour que d'autres qui ont aussi leur écriture, que vous puissiez vous rencontrer. Aïe, 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 aïe. Je connais un homme. Cet homme avait étudié jusqu'en 4e primaire. Et quand on ne savait plus payer ses études, il est resté là, commencé à vivre comme ça. Et ce qu'il s'est dit, il s'est donné à l'église. Cet homme a rencontré Dieu. Son nom c'est Robert Letourneau. Il croise Dieu et il aimait la vie de l'église. Il a commencé à prier, à suivre les enseignements, jusqu'à ce qu'il était toujours à côté de son pasteur. Puis un jour, il parle à son pasteur. Il dit, pasteur,
En tout cas, je sens que je serai pasteur comme toi. Le pasteur lui dit non. C'est pas comme ça. Il faut que tu pries. On va prier. Ce n'est pas parce que tu es avec moi que tu seras pasteur comme moi. Ils ont prié. Pendant qu'ils ont prié, et Dieu a parlé à ces jeunes hommes. Il dit, toi, tu ne seras pas pasteur. Le pasteur, il est missionnaire, mais toi, tu seras partenaire de la mission. Amen. Mais lui, il n'avait rien. D'ailleurs, il n'avait pas étudié. Et Dieu dit, parce que tu as découvert ton plan, je vais mettre de l'intelligence en toi. Tu seras savant. Tu vas commencer à inventer des choses. Et la première découverte que cet homme avait trouvée, c'était la fabrication des grues. Vous voyez des grues ici qui prennent des conteneurs. L'inventeur, c'est Robert Letourneau. Il n'a fait que 4 ans de l'école primaire. Dieu lui a donné cette intelligence, il a commencé à fabriquer ces choses. Jusqu'à ce que cet homme était devenu incontournable. Parce qu'il avait l'intelligence plus qu'un ingénieur. L'État américain s'est dit, non finalement, c'est comme ce qu'il fait là, c'est à la dimension d'ingénieur, il faut qu'on lui donne un diplôme d'ingénieur. Lui, il a eu le diplôme d'ingénieur, pas parce qu'il était à l'école de l'ingénieur, c'était à l'école du Saint-Esprit, qui lui a donné l'intelligence. Maintenant, cet homme, il s'est retrouvé, il avait des millions entre les mains. Et les pasteurs avaient la vision. Ils se sont mis ensemble. D'une part, la vision missionnaire, de l'autre part, les missions. Quoi? Les finances. Ils ont trouvé l'équilibre. Ils ont accompli la mission. L'autre avait découvert son plan. L'autre aussi avait découvert son plan. Ils se sont mis ensemble. C'est ça ma prière. J'ai dit c'est ça ma prière. Si tu peux découvrir quelque chose qui est en toi, qui t'a amené ici à CMCR. Moi je sais que j'ai. C'est Dieu qui me l'a donné. Dans mes réflexions, j'étais sur 2 passages bibliques. J'ai trouvé le premier, c'était, vous connaissez Bartimée. Qui connaît Bartimée? Bartimée, quel était son handicap? C'était quoi? Les yeux. Mais Bartimée marchait, n'est-ce pas? Mais parce qu'il n'avait pas les yeux, il ne pouvait pas marcher. Quand nous allons dans Acte 3, on retrouve un boiteux qui était sur la porte. Mais lui avait quoi? Les yeux, mais il n'avait pas les pieds. Donc je me suis dit, si Bartimée et les boiteux là, si ils les trouvent ensemble, ah, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Il y a un problème pour plusieurs. C'est que tu as, mais tu n'as pas encore découvert quelqu'un d'autre qui a ce que tu manques. Je peux aller avec ça partout. Même dans les mariages. Il ne faut pas marier quelqu'un pour qu'il soit ton mari. Il faut marier quelqu'un qui apporte ce que toi tu manques. Et toi tu as ce que lui manque. Si vous voulez trouver, l'équilibre est là. Amen. La vision, c'est ce qu'elle demande. Elle demande un Bartimée qui, lui, n'a pas des yeux, mais il a les pieds. Et le boiteux, lui, n'a pas de pieds, mais il a les yeux. Si les deux se retrouvent, ils vont aller de l'avant. Et dans ta vie, commence à faire de telles prières. Si tu as déjà découvert ta destinée, commence à prier. Seigneur, je ne veux pas n'importe qui à côté de moi. Je veux quelqu'un. Lorsqu'on sera, ça sera l'équilibre. Ça sera l'équilibre. Et nous pouvons faire plus que ça. Amen. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre ce matin. Amen, amen. Et comme je l'ai dit, j'en ai besoin.
J'ai commencé mon ministère pendant que j'écrivais des choses. Et le jour où j'ai rencontré mon épouse, elle m'a regardé. Ah, et toi, tu écris beaucoup. Hein? Tu écris. Mais pourquoi tu n'écris pas des livres? Je vais lui dire, non, commence. J'ai dit, bon, ok, je vais commencer à corriger. Parce qu'elle, dans l'administration, elle sait faire les français, les arranger. Nous, on parle là comme des prédicateurs. Elle les prend, elle commence à les arranger. Elle dit, non, travaille comme ça. Et j'ai travaillé, j'ai mon livre qui est là. Amen. Et je suis déjà en train de travailler le deuxième. Il ne faut pas trouver quelqu'un. Quand tu es avec lui, c'est le mot de tête. Trouve ta destinée et commence à prier pour des personnes de ta destinée à côté de toi. Depuis que j'ai rencontré Pasteur Zouzoua, je commence à aller à Montréal et elle reste ici à Gatineau. J'ai trouvé quelqu'un. Je n'ai pas dit non, bon là-bas ça se passe comment? Ça se passe comment? Je dis, quand je suis à Montréal, là, je suis tranquille. Et j'ai besoin encore d'autres comme ça. Je vais vous annoncer ce matin, CMCR a déjà commencé depuis jeudi en Belgique. Et ça a commencé dans la... Nous avons passé avec elle 2 semaines de travail en virtuel. Elle a reçu toute la formation. Et leur première prière qu'ils ont commencé, c'était les jeudis passés. Où la chose comme ça. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, mais il y a quelqu'un qui est de la destinée que Dieu a suscité là-bas. Quand tu trouves quelqu'un de ta destinée, il y a la facilitation mutuelle. C'est pourquoi découvre. Le premier point, c'est quoi? La nouvelle Nouvelle naissance. C'est là que tout commence. Puis entrer dans les livres. Les livres vont te pousser où? Dans la prière. Et tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas découvrir quoi? Ton écriture. Et quand tu découvres, tu commences à marcher selon ton écriture. Et tu trouveras aussi quelqu'un de ta destinée. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Amen. J'aimerais prier comme je vous ai dit. L'Esprit m'a conduit qu'il y a quelqu'un qui va dire aujourd'hui qu'il faut que je prenne cette décision. Je ne l'ai pas encore prise. De confesser Romains chapitre 10 verset 9. Ils prennent cette décision. Tu es là.